L'aviation militaire moderne repose en grande partie sur la supériorité aérienne, et la furtivité est devenue l'un des principaux atouts des avions de combat de nouvelle génération. Des appareils comme le F-22 Raptor, le F-35 Lightning II, le B-2 Spirit ou encore le J-20 chinois ont été conçus pour être quasiment indétectables au système de défense adverse. Leur forme aérodynamique particulière, associée à des matériaux absorbant les ondes radar, leur permet de réduire considérablement leur signature radar. De plus, ces avions utilisent des technologies avancées pour limiter leurs émissions infrarouges, électromagnétiques et acoustiques, rendant leur détection encore plus difficile. Pour une nation comme la France, qui possède une armée de l'air et un espace aérien stratégique à défendre, la capacité à détecter et à contrer ces menaces est essentielle. Un avion furtif peut pénétrer un territoire sans être repéré, frapper des cibles stratégiques, puis disparaître avant même qu'une riposte ne puisse être organisée. Cette capacité pose un défi de taille aux systèmes de défense aérienne traditionnels, car elle leur enlève l'avantage du repérage précoce et de l'anticipation. Cependant, la furtivité n'est pas synonyme d'invisibilité absolue. Même si ces avions sont conçus pour échapper aux radars classiques, ils laissent néanmoins certaines traces, et plusieurs technologies permettent de les détecter malgré leur discrétion. En France, la stratégie de lutte contre la furtivité repose sur une combinaison de plusieurs approches. L'utilisation de radars spécialisés, l'exploitation des satellites militaires, la guerre électronique et l'interconnexion des différents systèmes de surveillance pour créer une image globale du champ de bataille aérien. L'une des méthodes les plus efficaces pour détecter un avion furtif repose sur l'utilisation de radars basse fréquence. Contrairement aux radars classiques qui fonctionnent sur des fréquences plus élevées, les radars VHF et UHF ont des longueurs d'onde plus grandes, ce qui leur permet de mieux repérer les avions conçus pour absorber ou dévier les ondes radar. En France, le radar Nostradamus est un atout clé dans cette stratégie. Il s'agit d'un radar transhorizon fonctionnant en très basse fréquence, capable de détecter des avions à longue distance, même lorsqu'ils sont furtifs. Un autre système important est le radar GRAVE, qui surveille principalement l'espace aérien pour détecter les objets en haute altitude, y compris les aéronefs furtifs. Outre les radars terrestres, la France s'appuie sur ses avions de surveillance aéroportés, notamment les AWACS E-3F Sentry. Ces appareils sont équipés de radars puissants capables de balayer un vaste périmètre et de détecter des anomalies dans l'air. Un avion furtif peut être difficile à voir directement, mais il perturbe l'environnement électromagnétique et peut être repéré par l'analyse de ces perturbations. La France mise également sur l'observation satellitaire pour compléter son système de détection. Le programme CSO, composante spatiale optique, permet de surveiller en temps réel certaines zones stratégiques à l'aide de capteurs optiques et infrarouges. Ces satellites peuvent détecter la chaleur émise par un avion furtif, notamment lors de ses manœuvres ou au moment de son décollage. En parallèle, le système GRAVE, conçu à l'origine pour le suivi des satellites, est aussi capable de détecter des objets à haute altitude, y compris certains aéronefs furtifs. Un autre élément clé dans la lutte contre la furtivité est l'utilisation de la détection passive. Plutôt que d'émettre un signal radar qui peut être absorbé ou dévié, ces systèmes se contentent d'écouter les émissions électromagnétiques environnantes. Le système français Silent Sentry, par exemple, analyse les ondes radio, les signaux de communication et d'autres émissions électromagnétiques pour identifier la présence d'un avion furtif. Le système Spectra du Rafale fonctionne sur un principe similaire. Il capte les émissions radar ennemies et peut trianguler la position d'un avion furtif en analysant ses émissions involontaires. Ainsi, même si la furtivité représente un défi majeur pour la défense aérienne, la France a développé des solutions avancées pour limiter son efficacité. À travers l'intégration de technologies de pointe et la synergie entre différents moyens de détection, elle est en mesure de surveiller son espace aérien et d'anticiper d'éventuelles intrusions furtives. La détection d'un avion furtif n'est que la première étape. Une fois qu'une présence suspecte est repérée, l'objectif est d'identifier, suivre et, si nécessaire, intercepter l'appareil ennemi avant qu'il ne puisse atteindre ses cibles. Pour cela, la France s'appuie sur une combinaison de chasseurs, de missiles et de systèmes de guerre électroniques capables d'exploiter les moindres failles de ces avions soi-disant indétectables. L'une des stratégies les plus efficaces pour contrer un avion furtif est l'engagement à courte distance. Un avion comme le Rafale, bien que non furtif au sens strict,
possède une manœuvrabilité exceptionnelle et un système de détection avancé avec le Spectra. Si un avion furtif est repéré à temps, un Rafale peut être dirigé vers sa position pour tenter de le localiser visuellement ou via des capteurs infrarouges comme l'OSF, Optronic Secteur Frontal. Contrairement au radar classique, un capteur optique peut détecter la chaleur d'un avion furtif sans être perturbé par ses caractéristiques de furtivité radar. Une autre méthode repose sur l'utilisation de missiles à guidage infrarouge, tels que le Mika-IR ou le Météore, qui peuvent se verrouiller sur la signature thermique d'un avion furtif. Même si ces avions sont conçus pour réduire leur empreinte thermique, ils dégagent inévitablement de la chaleur, notamment au niveau des moteurs. Une fois verrouillé, un missile infrarouge devient une menace redoutable, car il est très difficile à leurrer avec des contre-mesures traditionnelles. Au-delà de l'interception aérienne, la France mise également sur la guerre électronique pour perturber et neutraliser les capacités des avions furtifs. Le système Spectra du Rafale, par exemple, peut brouiller les radars ennemis et perturber leur système de navigation, rendant ainsi leurs opérations plus complexes. D'autres systèmes terrestres de guerre électronique peuvent également être utilisés pour détecter et brouiller les communications d'un avion furtif, l'obligeant à émettre des signaux qui facilitent sa localisation. Enfin, la France prépare aussi l'avenir avec des technologies encore plus avancées. Les futurs systèmes de défense aérienne intégreront l'intelligence artificielle pour analyser, en temps réel, les données de multiples capteurs et repérer des anomalies invisibles à l'œil humain. De plus, les lasers à haute énergie et les armes à micro-ondes sont en développement pour offrir des capacités de neutralisation plus rapides et plus précises contre les menaces furtives. Ainsi, bien que les avions furtifs représentent un défi redoutable, la France dispose d'un arsenal de moyens pour les traquer et les neutraliser. Grâce à une combinaison de radars spécialisés, de chasseurs équipés de capteurs avancés, de missiles performants et de guerre électronique, elle est capable de surveiller son espace aérien et d'intercepter toute menace potentielle avant qu'elle ne devienne critique. L'évolution constante des technologies furtives pousse la France à innover en permanence pour conserver un avantage dans la détection et l'interception des menaces aériennes. L'un des axes de développement les plus prometteurs repose sur l'intelligence artificielle et la fusion des données. En croisant en temps réel les informations issues des radars, des satellites, des capteurs infrarouges et des systèmes de guerre électronique, il devient possible d'identifier des schémas anormaux qui trahissent la présence d'un avion furtif. Cette approche permet de compenser l'invisibilité radar par une analyse plus globale du champ de bataille aérien. Par ailleurs, la coopération avec les alliés joue un rôle crucial. La France travaille étroitement avec ses partenaires européens pour renforcer ses capacités de détection et de défense. L'interconnexion des systèmes de surveillance, notamment avec des radars longue portée déployés dans plusieurs pays européens, permet de couvrir une zone bien plus vaste et de repérer plus tôt d'éventuelles incursions furtives. Cette approche collaborative sera encore renforcée avec le développement du SCAF, système de combat aérien du futur, qui intégrera des drones et des avions de nouvelle génération capables d'échanger des informations instantanément sur le champ de bataille. Enfin, l'avenir de la défense aérienne pourrait également passer par de nouveaux types de senseurs. Les radars quantiques, encore en phase expérimentale, pourraient théoriquement détecter des avions furtifs avec une précision inégalée en exploitant les propriétés de la physique quantique. De même, des progrès sont réalisés dans le domaine des réseaux de capteurs passifs, qui pourraient un jour rendre la furtivité totalement obsolète en traçant chaque appareil par l'analyse de son impact sur l'environnement électromagnétique et atmosphérique.